Bonjour à tous, et du coup bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans l'appart. Du coup je vais vous montrer donc la prochaine vidéo là que je suis en train de construire à l'heure actuelle. Où je vous parle, je suis en train de construire la vidéo quand j'ai reçu le Pogona. J'ai reçu le Pogona, c'était franchement, je l'ai récupéré de quelqu'un qui voulait pas, donc qui pouvait plus s'en occuper, qui voulait plus s'en occuper. On va pas faire de politique sur comment est-ce qu'il l'a élevé, etc. Alors oui, il y a des choses qui sont bien, d'autres moins bien. Je le dis dans la vidéo, je vous expliquerai tout ça. Et voilà. Bah écoutez, bonne vidéo. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et puis mettre un petit commentaire pour m'expliquer un petit peu si vous avez des idées, des choses comme ça pour construire un nouveau terrarium pour le Pogona. Voilà, donc vous n'hésitez pas. Allez, abonnez-vous et je vous dis ciao ciao. Bonjour à tous, écoutez, donc du coup je viens de recevoir un Terra que j'ai acheté. Le mec s'en séparait, il avait plus trop envie de s'en occuper, et puis bon, il avait pas le temps. Et du coup j'ai récupéré le Terra avec une petite bête, je vous montre ça tout de suite. Coucou toi. Donc voilà, du coup j'ai pris un Pogona, donc c'était un Pogona qui avait dedans, c'est un Pogona femelle qui a à peu près 1 an et demi. Et du coup, bon, le Terra est ce qu'il est. Il est grand, il fait 140. Le Terra fait 140 de long par 60 par 60. Donc du coup c'est assez grand pour élever un Pogona. Mais par contre, comme vous voyez, bon, il a mis tout ça là-dedans. Là au fond, on a le super fond plastoc du Pogona. Et puis, comme on peut s'en douter, elle a déjà gratté le polystyrène. Donc, ce truc qui est pas du tout safe. Et puis bon, en plus, il est délavé, ça fait pas propre. Enfin, les gagnants ont dû se barrer de derrière. Enfin, bref. Du coup, on va tout sortir tout ça. On va tout washer ça. Et puis, je vais mettre au clean. Comme ça va pouvoir me faire, en fait, je vais la mettre en mode tampon, en fait, un peu comme si c'était un bac d'acclimatation. Et derrière, pour voir si elle va tout bien, je vais mettre tout ça à nu. Puis derrière, avec juste le minimum. Et après, derrière, je vais pouvoir pimper mon truc. Donc voilà. Et comme vous le voyez, du coup, bon, c'est pas terminé encore mon mur. Hein, je suis encore un petit peu en travaux. Mais du coup, voilà, donc mon mur est pas terminé. Là, tac, je vais pouvoir remettre des prises. Enfin, j'ai les prises qui sont adaptées avec une autre petite des adaptateurs, etc. Ça peut être pas trop mal. Et puis du coup on va repimper tout ça. On va déjà tout nettoyer, tout sortir. Parce que je sais pas depuis quand, elle est dedans. Enfin, on va regarder un peu tout ça et on verra quoi. Allez, c'est parti. Donc voilà, voilà le substrat avec tout enlevé. On retrouve des petits morceaux comme ça, on retrouve des morceaux de polystyrène. Là, je vous explique même pas les quantités de morceaux de polystyrène. Tout ce qui est gris là, c'est les morceaux de polystyrène qu'elle a gratté. Bon voilà, lampe chauffante, hein, normalement là c'est la lampe
où on met l'ampoule de chauffe et l'ampoule céramique. Sauf que le problème, il avait mis, je pense qu'il n'était pas assez renseigné. Il avait mis l'ampoule céramique donc ici, donc un point chaud à peu près avec une racine à peu près à ce niveau-là. Et en fait, il avait aussi un caillou chauffant, donc qui est là. Il a le caillou chauffant qui est là. Il l'avait mis ici. Donc en fait, si on regarde le Terra dans son ensemble, et ben du coup, il y avait un point chaud là, un point chaud là. Il n'y avait pas de point froid. Du coup, bon, voilà. En dessous, je sais pas si on peut voir, il y a un tube UV qui était là. Vu la gueule du tube UV, je pense qu'il fonctionne plus. Donc je pense que ça lui revenait trop cher en entretien, bah ouais, un Pogona quoi. Et puis ben du coup on va regarder tout ça. Par contre l'avantage c'est que c'est ventilé convenablement, plus ou moins, avec des trous au-dessus, enfin bref. Donc bon, ça a l'air d'aller sur la ventilation. Moi du coup il sera pas mis au soleil, il sera mis juste là, dans l'ombre, vers l'entrée. Et puis ce sera amplement suffisant. Donc là on va virer tout le substrat, on va faire un bon coup de clean, on va laisser poser, puis je vais mettre du sopalin quoi. Alors, je voulais vous montrer un truc. Oui, faites pas attention, il manque un plafond. Je suis en train de rénover mon appart. Je vous ferai un petit appart tour. Du coup, je vais vous montrer un petit truc sur le Terra que je viens de découvrir et qui est fort intéressant. En fait, voilà, le sol c'est ça, où il y avait tous les copeaux. Donc là, on est directement sur le sol à même. Joli. Ah, c'est chouette. En plus de ça, au fond, j'ai découvert du sable blanc, mais le très très fin là, donc c'est pas bon du tout. J'en ai découvert d'autres sables, enfin bref, pas bien nettoyé. Bon, allez, du coup, ce que je vais faire, on va se servir de ce terrarium pour une quarantaine, puis après on déplacera la bête, on refera le terra, et puis ce sera tout. Hein, je pense que là on va laisser ça comme ça. Oui, c'est pas clean, mais je vais bien le washer, un coup de brosser. Je vais laisser sécher, poser du sopalin dessus, pardon, et du coup laisser une semaine, 2 semaines comme ça. Et derrière on refera un truc bien. Je reposerai une dalle en bois en dessous pour cleaner tout ça, faire des joints en silicone. Ça peut être pas trop mal quoi.